Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de retour de vide-grenier et d'achat internet. Ouais, je me marre tout seul et c'est comme ça, c'est la vie. Allez, je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté sur les vide-greniers. Et attention, il y aura un petit peu de tout. Il y aura du jeu vidéo, il y aura de la VHS, bon voilà, il y aura un petit peu de tout. Comme d'habitude, j'essaye d'avoir un petit mélange de tout. Allez, on va commencer déjà avec, regardez ça, ce petit magazine Batman de l'époque, 2008. Donc ouais, assez content de le rentrer, je suis très batou, vous commencez peut-être à me connaître sur ma chaîne, j'adore Batman, et du coup bah ça va faire plaisir à Jérémy Couteau qui est également fan de Batman, et de Indy aussi je crois, à voir, je ne sais plus, je regarde tellement de vidéos des copains que du coup des fois je peux mélanger, c'est possible. Alors, donc ça c'est bon, c'est un petit truc à 50 centimes, ça je prends tout de suite sans problème. Ensuite, alors, si je vous dis, ah regarde, ah, vous allez me dire quoi? Ok. Regardez, oh merde, j'ai failli le faire tomber. Regardez ce petit CD, là, ce format de titre, on appelle ça en DVD. Ce petit CD format de titre. Donc très content de le rentrer. Le Rocky 4. Voilà, le Rocky 4. Donc je connaissais pas du tout, enfin je savais pas qu'il était sorti dans ce format-là. Donc super content, il rentrera dans la vitrine des Rocky parce que moi je suis fan de Rambo et Rocky. Je suis un grand fan de Sylvester Stallone. Voilà, bon, c'était, ce sont les héros de mon enfance. Je rentre en VHS, le Street Fighter, avec Jean-Claude Van Damme, qui fait aussi partie des 5 meilleurs acteurs américains, enfin belges à la base, mais américains pour moi. Donc très content de le rentrer, je crois que je le possède déjà. J'ai le DVD et je crois que je possède la VHS, je ne sais plus, donc soit je la garde parce que je fais aussi une vitrine Street Fighter 2, enfin Street Fighter, ou soit je vais la vendre ou la donner, je sais pas, je verrai bien. Ensuite, regardez-moi ça, ce fourreau de ouf, le Hulk. Regardez ça, le Hulk de l'époque est trop bien. Et à l'intérieur, donc, il y a je crois qu'il y a 2 cassettes, il y a 3 VHS ou 2 VHS, je sais plus, bon bref, peu importe. Mais trop content de le rentrer, pareil, je vais me faire ma petite vitrine Hulk. Et regardez ça, c'est génial franchement, hein. On n'en trouve plus de ces trucs-là. C'est cool. Donc là, c'est pareil sur un vide-grenier, donc super content de le rentrer. Très content. Ensuite, le Highlander, l'homme qui est passé devant la Reine Mère. On voit souvent des trucs sur Facebook avec Highlander et Mimi Drucker, donc c'est marrant, c'est très drôle. Donc le Highlander, donc, en VHS, très content avec l'excellent Christophe Lambert, Christophe Lambert qui a rien à voir avec le regretté Sean Connery qui est dedans. Alors là, attention, pépite! Massacre à la tronçonneuse! Regardez ça, la VHS de l'époque, donc trop cool! Et puis c'est la vraie VHS, hein, c'est pas celle que vous avez enregistrée, non, c'est la vraie VHS. Oh, comment je suis content, quand j'ai vu ça, je fais wow, les gens avaient encore ça en fer et en vide-grenier. Vous trouvez encore des trucs super, hein, franchement. Si vous l'avez pas vu, bah regardez-le, hein, c'est en DVD ou vous pouvez l'avoir sur internet. Hein. Donc moi je le rentre en VHS, donc très content, ça rentrera dans ma vitrine spéciale ou mon étagère spéciale VHS de films d'horreur. Ça j'adore. Le Doom en DVD, là pour le coup c'est un DVD. Bon voilà, ça fait partie aussi de ma collection des Doom, hein, j'adore cette licence que j'avais quand j'étais gamin, le Doom. Alors là, un très beau collector de Retour vers le futur, regardez ça, super, lui je le possédais pas, donc super content de le rentrer. Vous voyez, il y a les DVD dedans, hein, c'est collector DVD, donc ça va faire plaisir à Cyril 2.0, je sais qu'il adore ce genre de trucs, les coffrets, les DVD comme ça, donc très content de le rentrer. Et ça, c'est des trucs que je paye 50 centimes, 1 euro. Le Resident Evil avec Mia Jovovich. Donc là, c'est pareil, en bouse ou pas bouse. Bon, bah, c'est vous qui voyez. C'est pas le pire. Clairement, hein. Sur Resident Evil, on n'est vraiment pas le pire. On n'est pas sur le pire. Alors, ça, je l'ai pris parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance et j'adore ce genre de film. Jour de tonnerre avec Tom Cruise. Donc là, vous êtes sur du NASCAR. Moi, j'ai le nez qui me gratte. Vous êtes sur du NASCAR. Donc vous savez, hein, c'est les courses sur les anneaux avec des grosses bagnoles bien énormes. Jour de tonnerre en VHS, donc super content. J'aimerais bien aussi me faire une étagère avec les anciens films comme ça que je regardais quand j'étais gamin, quoi. Les jours de tonnerre et trucs comme ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on part sur du Jumanji, voilà, Jumanji, pareil, avec le regretté Robin Williams. Voilà, il nous manque avec ses farces et ses conneries. Donc Jumanji, donc très content de le rentrer également, hein. Je vais le rentrer dans ma petite collection VHS d'époque.
Donc très cool. Pareil, hein, je vous dis, hein, c'est des trucs que j'ai payé 50 centimes, hein, 1 euro maximum. Et alors là, regardez ça. La doublette des Mortal Kombat en VHS. Pareil, 1 euro la VHS, je crois. Donc le truc, en fait, c'est que j'en possède un, mais je sais plus c'est lequel. Va falloir que je regarde dans les cartons. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et je crois qu'il y en a un des deux. Le problème, c'est que l'étiquette a été retirée. Oui, voilà, celui-là. Donc l'étiquette a été retirée, mais la dame m'a certifié que c'était bien celui-là. Donc je la crois. À la rigueur, j'ai un... L'autre, il est bien dedans. À la rigueur, j'ai un magnétoscope. Donc avec le magnétoscope, je vais pouvoir regarder. Mais en tout cas, vous voyez avec les tranches comme ça, c'est plutôt cool. Et comme j'adore Mortal Kombat, c'est pareil. Du produit de mon enfance. Alors, on parle de vieilles choses. Regardez-moi ça. Regardez cette manette Fast Winner Turbo 2 pour Amstrad CPC 6128 ou 6128 comme vous voulez et GX 4000. Ça rappelle les inconnus, GX 4000. Donc en fait elle est en boîte et en très bon état. Regardez ça un peu, l'état de la boîte. Donc je l'ai acheté à une personne qui avait à peu près 60-70 ans. Donc elle m'a dit non, c'est un truc que j'avais dans mon garage, c'est pas... Tu sais, au début je dis putain, la boîte et tout, c'est un fake. Et bah non, en fait c'est bien le PPR. Et avec le joystick qui est dedans, donc trop content. Très content, il est en très bon état en plus, donc super content. J'en possède déjà un comme ça, et il a la boîte jaune je crois. C'est une genre de boîte jaune, ou je sais plus, mais j'en ai un aussi en boîte comme ça, une autre manette. Et franchement c'est super ça, dans une vitrine et tout, c'est trop cool. Hein. Vous mettez des trucs comme ça, des vieux coucous comme ça là. Mais en parlant de vieux coucous, j'ai au moins un truc qui est pas mal. Mais regardez, franchement l'état et tout, il est super nickel. Donc quand Antonio il a vu ça, il fait waouh trop bien. Donc salut Antonio, je te passe le bonjour si tu regardes cette vidéo. Ensuite, alors là je vais vous parler d'un influenceur. J'ai regardé une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai dit ouais pourquoi pas, je regarde sur mon Wano, donc mon application de jeux vidéo, et je dis putain je l'ai pas quoi. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Allez, je le prends parce que j'adore. Et il s'agit de... Indiana Jones sur PSP, donc merci beaucoup Indie Jeux, tu m'as influencé. Bon, alors il est complet, en très bon état, hein, forcément, pour la collection, j'essaye de prendre vraiment des trucs très jolis, quoi. Hein. Normal, un truc de collectionneur. Donc, va falloir que je teste, donc il a donné sa note de 14 sur 20 sur son test de jeux vidéo. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'aller voir sa chaîne et de vous abonner si c'est pas encore fait. Donc, Indie Jeux. Donc, c'est une chaîne assez complémentaire. Hein, full set PS Vita, full set PS4, PlayStation Hit en fait, avec les bandeaux rouges. Enfin bon, il fait pas mal de trucs. Il a des très bons jeux, des très bons titres. Ses tests, ils sont vraiment très très bons. L'allocution est très bonne. On comprend très bien ce qu'il dit. Franchement, c'est parfait parce que des fois on tombe sur des trucs c'est pas ouf quoi. Mais là c'est très bien, franchement je vous conseille vraiment sa chaîne. Bon, moi je sais que c'est pas une chaîne de ouf non plus, mais bon j'essaye de faire ce que je peux avec les moyens du bord. Mais bon du moment que moi ça m'éclate, moi c'est le principal et puis si ça vous plaît bah c'est cool. C'est le but. Alors la PSP c'est fait. Là je vais vous parler des trucs pareils de mon enfance que j'avais quand j'étais plus jeune. Il s'agit des livres dont vous êtes le héros. Alors je sais pas si vous connaissez. Donc là l'usurpateur Dir Sume. Dire Smum, voilà des noms un peu à la con, mais bon c'est cool, à 50 centimes pièce, là je prends, donc je vais peut-être me faire une petite collection, là je dois en avoir peut-être une vingtaine, donc c'est plutôt cool, et là l'antre des dragons, là, le titre beaucoup plus simple, et là on est sur c'est quoi ça, la quête du Graal en bas, on est sur la quête du Graal, et là on est sur la voie du tigre, donc voilà, et on est sur le numéro donc 390, et le numéro 314, sur les tranches, bon les tranches elles sont pas ouf, mais bon, pour 50 centimes, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, je prends sans problème. Donc ça, hop, collection. Ensuite, un jeu que j'avais pas sur PlayStation 1, ouah, un jeu que Torfam n'a pas, oui. Et je le recherchais, et là ça tombe bien parce que je l'ai eu pour 1 euro, donc c'est plutôt cool. Il s'agit de Motor Racer 2, Need for Speed Porsche 2000, deux jeux sur une jaquette blanche, vous voyez, avec les tranches blanches et tout ça. Donc je sais pas si vous avez connu ce genre de jeu, en fait, il faisait des genres de combos déjà à l'époque. Par contre, il est sans notice, mais bon, pour 1 euro, franchement, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, je me sépare beaucoup de ma collection de jeux de PS1, et par contre, ceux-là, je vais les garder, parce que ça reste des petits jeux quand même assez uniques. Donc je vais me garder ceux-là, et puis il y a pas mal de choses qui vont dégager en PS1, je vous le dis, comme ça au moins vous êtes au courant. Ensuite, PS2. Un jeu que j'avais pas, que j'ai payé 3 balles, The Surfering, les liens qui nous unissent, et un jeu Midway, donc je sais pas ce que ça donne, ça a l'air assez sanglant, assez bourrin, ça a l'air un peu un truc d'horreur, interdit au moins de 18 ans. Bon, il est sans notice, mais bon, l'état de la galette, il est propre, donc pour 3 balles, je vais même pas discuter. En fait, je discute pas trop en brocante, parce que les gens, sinon, ouais,
Bah, 3 euros, franchement, ça va, c'est pas non plus ouf. C'est un jeu, c'est un bon titre, apparemment, j'ai regardé quelques replays dessus, là, quelques jeux, let's play, pardon, et apparemment, ça a l'air pas mal. Donc du coup, je vais vraiment voir ce que ça donne. Donc je le garde pour moi, c'est pour la collection. Autre objet de collection, lui on voit pas souvent sur Xbox 360. Il s'agit de Heroes Over Europe. Alors si je fais bouger tout derrière et ça risque de se casser la gueule, c'est pas cool. Regardez ça, voilà, je suis très content. Un jeu d'avion, j'aime bien les jeux d'avion. Voilà, c'est plutôt cool, je me défends assez bien en plus. Il est en complet, en excellent état, donc très content de pouvoir le faire. Je l'ai pas eu très cher dans un lot Xbox 360, donc du coup, bah c'est cool. Ça, je le garde tout de suite pour moi, sans problème. Donc, il va falloir que je le teste. Il va falloir que je le fasse. Et franchement, la jaquette, même la jaquette avant, franchement, ça déchire, hein, j'aime bien. Ensuite, on va passer sur de la Xbox première version, première génération d'Xbox. 3 jeux que je ne possédais pas, dont 2 que je possède sur PS2. Il s'agit de State of Emergency, que voilà. Hop. Donc, lui, je le possède déjà sur PlayStation 2. Bon, j'ai payé 4 balles le jeu. Franchement, j'ai pas du tout kiffé. Voilà, ce genre de type arcade où il faut faire du point en fait. Le but c'est de faire des points un peu à la Crazy Taxi. Pas pour moi. Je déteste, je déteste pas. Mais je vois pas l'intérêt et j'aime pas en fait. Donc du coup, je l'ai pris pour la collection quoi. Ensuite, un autre jeu que j'ai terminé d'ailleurs sur PS2. Le Need for Speed Most Wanted, donc un excellent Need for Speed, je vous le conseille très fortement. Il est très très bon. Donc là, je le prends sur Xbox première version. Cool. Donc quand je vois ça en vide-grenier, bah, je ne laisse pas. Même à 4 balles, je ne laisse pas quoi. Comme en plus, bah, comme ça au moins je ne paye pas les frais de port. Et un autre que je rentre sur Xbox première génération et exclusif Xbox. Donc vous le trouverez nulle part ailleurs que sur Xbox. Le Dark Project. Regardez ça, c'est cool. Et je l'ai eu à 5 balles. Donc content. Franchement, quand je vois la cotation, bon, il a pas de notice et il a pas de notice, mais par contre, il a sa petite pub en fait. La galette est en très bon état. On est sur de jeux en français, donc c'est cool. Un jeu Eidos. Hein. Donc là, c'est pareil, un petit peu truc horreur, hein, j'aime bien. Mais Eidos, dès que je vois Eidos, en fait, ça me rappelle Ninja, l'ombre des ténèbres sur PS1. C'est un jeu, mon gars, mais faut le faire, franchement. J'en suis quasiment arrivé à la fin. Après, j'ai laissé un peu tomber. Parce que j'étais parti sur d'autres trucs, mais j'ai gardé en fait la sauvegarde sur ma carte mémoire. Donc du coup, je vais pouvoir le finir. Donc voilà, le Dark Project pour 5 balles. Sur un vide-grenier, donc super content. On va passer à la PS4. Alors du coup, oui, avec le Dark Project, le mec il m'a filé ça. C'est hop, un abonnement 12 mois PS Plus. Et en fait, quand voilà, il m'a filé un truc de PS Vita, pardon. Donc ça, il me l'a filé. Il m'a dit, je lui dis, vous en faites quoi? Il me dit, oh bah ça me sert à rien, je vous le donne. Vas-y, je prends. Ça fera un peu des boîtes propres et puis bon bah, c'est toujours des petites boîtes de remplacement quoi. C'est cool, oui. Donc voilà. Ça c'est gratos. Gratos, Rastapopoulos. Alors le Killing Floor 2. Regardez-moi cette jaquette, j'adore. Truc de zombie comme ça, moi, j'adore. Voilà. Killing Floor 2. Donc bon, je sais pas si c'est complet ou pas complet, ou avec la PS4, de toute façon c'est de la merde. À ce niveau-là, les jeux maintenant, il n'y a même plus de notice, c'est complètement con, mais c'est pas grave. Voilà, une horde d'épidémie, a pris des proportions imaginables en Europe. Donc on verra bien, je verrai bien ce que ça donne. Moi j'adore tout ce qui est un peu comme ça, post-apocalyptique. Je suis très bon dans ces genres de jeux, c'est cool. Là, il faut que je fasse, c'est le Day in Light, je l'ai sorti, je l'ai rentré, l'édition en plus avec tous les patchs et tout dedans, là c'est cool, il va falloir que je les fasse. Donc Killing Floor 2, je sais pas si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Le Devil May Cry 5, eh ben peut-être falloir que je commence par le premier, j'ai jamais joué à Devil May Cry, donc lui je suis pas prêt de le faire parce que j'aime bien en fait commencer par le premier, le deuxième et ainsi de suite quoi. Bon après les God of War j'ai fait directement le 3, j'ai pas fait les premiers donc bon, c'est un peu con mais c'est comme ça. Ensuite, The Crew, l'Ultimate Edition. Donc là, c'est cool, parce que du coup, ça regroupe le premier, et ça regroupe, je crois, ça regroupe aussi il y en a un autre, je crois que c'est avec les, bon, je sais plus. Bon, ça regroupe plusieurs, puis en plus, il y a les DLC dedans, il y a tout. Donc c'est cool, hein. Ça, je l'ai rentré pour 5 balles sur un vide-grenier, c'est bien, quoi. Vous voyez, une espèce de notice avec des codes, je sais pas. En tout cas, ça, c'est cool, parce que rentrer ça à 5 balles, c'est plutôt bien. Et alors là, je vais vous montrer un truc. Et ça, c'est de la balle. C'est de la balle, les gars, je vous le dis. Alors, je les possède déjà, comme ça, en fait. Et je le rentre en fourreau. Regardez ça. Le petit Far Cry 4 et le Far Cry Primal en fourreau.
trop content, en plus en français, donc c'est génial. Le fourreau, il est en assez bon état. Voilà, franchement, ça va, c'est cool. Je me suis toujours dit, ouais, tous les trucs en fourreau, c'est moins de 15 balles, et je l'ai eu à 12 €, donc c'est plutôt bien. Et dedans, donc, on retrouve bien le Far Cry Primal et le Far Cry 4, deux jeux que j'ai terminés. Ceux-là, c'est fini, on n'en parle plus, c'est niqué. Donc c'est cool. Donc ouais, très content. Pour 12 balles, franchement, j'étais aux anges. Quand le mec il m'avait dit, ouais, 12 €, hop, vas-y, hop, c'est parti. Donc c'est bien cool. Voilà, ce petit Far Cry Primal et ce petit Far Cry 4. Et alors là, c'est pareil, je commande, enfin, j'étais avec ma femme en vide-grenier, et on passe près, des fois il y a des caravanes, en fait, ils ont carrément des camping-cars, des caravanes, et là il y avait à côté d'un camping-car, une espèce de petite camionnette et tout, avec une petite tente, une petite guitoune devant, je dis, oh, bah c'est cool. Et là je vois à droite, dans un carton, une espèce de morse, machin noir qui dépasse, putain, je regarde et tout, je vous montre ce que c'est. Et vous allez dire, ah putain, je connais ça. Oh putain, Torfab, ça me dit quelque chose. Alors attends, bouge pas. Et il s'agit de... Attention, regardez-moi cette belle Atari. Oh là là, cette belle Atari toute noire. Qu'elle est belle. Oh, je suis content. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, une petite Atari, je crois que c'est à 2006. Trop content, elle est très propre et tout, ça répond bien et tout. Oh, j'étais tout guette, franchement. Il y a les câbles, il y a tout, il y a les manettes, il y a la câble d'alimentation, je vais vous montrer ça. Et franchement, putain, on fait un truc comme ça. Les vide-greniers, alors les mecs, ils étaient là, donc il y a déjà une manette ici. Les mecs, ils sont là à 5 heures avec les lampes torches et tout. Ils notent là. Moi, je suis arrivé à... Je crois qu'il était 6h30 avec ma femme, je sais plus. Et on a fait le tour du truc. Et là, les gens débarquaient, enfin, déballaient leur truc. Il était, ouais, 6h30, 7h. Donc, des fois, ça sert à rien de venir très tôt. Enfin, tu viens tôt, mais sans aller très tôt. Hop. La grande alimentation, ouais, avant, ils rigolaient pas. Sur la taille des câbles, là, t'as 2 mètres. T'as 2 mètres, là. Ah, dire, tu peux t'en mettre partout, tu peux te mettre autour du cou, autour du... Tu vois ce que je veux dire, enfin bon, tu fais ce que tu veux. Et dedans, il y avait, en même temps, la notice. Donc voilà, la Atari 2600. Donc c'est cool. Donc je suis vraiment très content de rentrer cette petite console. Donc celle-là, c'est pareil, elle va rester dans la collection. J'en avais une noire comme ça, mais elle était dégueulasse. Et elle fonctionnait pas. Donc j'avais vendu pour pièce en fait sur internet. Et elle est partie assez rapidement. Et le mec en fait il m'a envoyé des photos. C'est un programmateur, en plus un mec qui faisait des soudures et tout machin, de la micro-soudure, donc il connaît parfaitement. Et hop, il a réussi à la faire marcher. Donc moi j'étais hyper content. Parce qu'en fait je l'ai vendu le prix que je l'ai payé. Et en même temps le mec bah, il a refait fonctionner. Donc pour moi bah c'est génial en fait. Les mecs ils arrivent à refaire des trucs et tout. Il m'a montré, il a carrément remis des cartouches. Je me dis ouais c'est bon, ça fonctionne. Donc j'étais vraiment content. C'est cool, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Bah, sauf que moi j'ai rien gagné, mais en même temps bah, j'ai trouvé un truc pour un mec. Donc c'est plutôt bien. Et bah voilà, j'ai beaucoup parlé. Bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bah je vous dis à bientôt, hein. Venez quand vous voulez. La prochaine vidéo, je sais pas si ça sera un retour de vide-grenier ou d'achat, ou alors ce sera peut-être un test sur un autre jeu que j'ai fini. Parce que j'ai fini Far Cry Primal, j'ai fini le Days Gone, et j'en ai fini un autre... Je sais plus. Je sais plus. J'en ai fini 3 et du coup j'ai pas encore fait de vidéo dessus. Elles sont, enfin les données sont encore dans la PS4. Donc j'aimerais bien faire la vidéo comme ça. Je dégage le jeu et puis voilà. Comme c'est une 500 que j'ai, elle a pas beaucoup de mémoire, donc du coup bah je fais le jeu et après je dégage, sachant que les mémoires apparemment sont gardées. De toute façon quand généralement je finis un jeu, je reviens pas dessus parce qu'il y a tellement de jeux à faire que du coup bon, voilà quoi. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez ciao.